Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Solipulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévole, salarié ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer. C'est la joyeuse période des déclarations d'impôts. Youpi! Et du coup, c'est aussi quand même une bonne période pour faire des appels à dons. Et ben oui, comme on est en train de voir tout ce qu'on va donner aux impôts, et ben ça peut être intéressant de se dire que y a une partie de cet argent qui pourrait permettre de soutenir votre asso. Donc aujourd'hui, 3 conseils pour que vos appels à dons puissent être le plus efficaces possible. Premier conseil, le plus important, je pense, c'est surtout ne demandez pas à votre donateur de faire un don pour soutenir votre association. En fait, le donateur, quand il va donner, il ne va pas donner à votre association, si je puis dire, il va donner pour avoir un impact sur le terrain. Donc, demandez-lui de donner pour changer la situation sur le terrain. Demandez-lui de donner pour agir concrètement sur le terrain, en lui montrant bien sûr l'impact qu'il va avoir grâce à son don. Qu'est-ce qui va changer grâce à son don? C'est vraiment important. De façon un peu triviale, le donateur, à la limite, il se moque de donner à votre association ou à une autre, si je puis dire. Je caricature vraiment, mais lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir un impact concret et que la cause qui lui tient à cœur soit défendue et qu'il y ait un impact concret. Et en fait, votre association est simplement, si je puis dire, un moyen d'avoir cet impact concret sur le terrain. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ayez toujours un appel à l'action le plus concret et le plus clair possible. Mais c'est quoi concrètement des appels à l'action? Alors, juste avant de laisser poursuivre Émilie sur ce point, des appels à l'action, c'est très concrètement des boutons que vous pouvez multiplier dans votre email d'appel à dons avec des intitulés différents. Donc, par exemple, je soutiens la population, j'agis maintenant, je fais un don, tout simplement. Voilà, donc et sans transition, je laisse, Émilie, reprendre, sa liste de conseils. On évite le lien très court à la fin du message. On essaye d'avoir quelque chose d'assez, enfin même de bien visible, de très clair. Et là, vous pouvez faire référence, même dans l'appel à dons, à la notion de défiscalisation en lien avec les déclarations de revenus du moment. Voilà, il faut que ce soit très très clair. Par contre, il faut bien préciser que le don qui va être fait là sera pris en compte sur la déclaration 2024 des revenus 2023. Ça ne va pas impacter, bien sûr, la déclaration de revenus qu'ils sont en train de faire là maintenant, mais voilà, ce sera pour l'année prochaine. Mais donc voilà, pour en revenir à l'appel à l'action, ayez vraiment un appel à l'action extrêmement clair et n'hésitez pas également à en mettre éventuellement à plusieurs endroits de votre message en n'utilisant pas forcément le même vocabulaire à chaque fois, pas forcément la même mise en forme, mais que voilà, quelqu'un qui va être convaincu dès le début de votre message et qui se dit ok je donne, ben qu'en fait il n'est pas besoin de scroller, de dérouler voilà, jusqu'à la fin de votre message pour trouver où cliquer pour donner. Et ensuite, troisième conseil extrêmement important également, personnaliser au maximum votre message. Il faut que le donateur sente que si vous lui demandez à lui
vous ne demandez pas à n'importe qui, que vous le connaissez. Donc, à minima, utilisez son prénom ou son nom, suivant comment vous vous adressez à vos donateurs et donatrices, mais essayez vraiment de personnaliser au maximum. Si la personne vous a déjà donné, n'hésitez pas à y faire référence, éventuellement à pouvoir mettre en avant ce que vous avez déjà fait grâce à son don. Et voilà, de pouvoir comme ça donner le sentiment à la personne que vous lui écrivez spécifiquement à elle, et rien qu'à elle, elle se sentira d'autant plus concernée et impliquée par ce que vous allez lui dire. Tout ce qui est personnalisation avec les outils de mailing qui existent et qui sont disponibles, même des solutions gratuites, c'est des options qu'il est très facile de mettre en place en fonction de la base de données que vous pouvez avoir, ne serait-ce qu'un fichier Excel. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à personnaliser au maximum votre appel à don. Voilà, et je vous souhaite plein de réussite dans votre appel à don lié à la déclaration de revenus en cours, et à très bientôt. Au fait, je vous ai pas dit, mais c'était Émilie. Bye. Voilà, cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.